Bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque Suisse pour cette belle soirée spéciale au titre évocateur, Cinémémoire, la mémoire du cinéma. Je suis émue parce qu'on est un peu en famille ce soir. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont fait et qui font le cinéma suisse. Il y a beaucoup de personnes aussi qui s'occupent de conserver, préserver, diffuser le cinéma suisse et non seulement. Je disais le titre évocateur cinémémoire. La mémoire du cinéma, en fait, c'est la raison d'être, je crois, d'une cinémathèque. Et en fait, nous, on conserve les films, on les préserve avec beaucoup d'amour et on les diffuse aussi, parce qu'un des buts, c'est aussi de faire connaître l'histoire du cinéma et évidemment le cinéma suisse aux jeunes générations. C'est pour cela, en fait, que les liens entre la Cinémathèque suisse et l'Université de Lausanne, depuis toujours, sont extrêmement forts, importants, étroits. Et c'est depuis quelque temps qu'on a commencé à développer plusieurs projets ensemble. En plus, nous, on aime bien travailler avec l'équipe de la section d'histoire et esthétique du cinéma de l'université. On travaille pas mal avec les étudiants qui fréquentent les cours. Il y a pas mal de jeunes qui viennent travailler chez nous. On travaille beaucoup aussi avec l'équipe de la section. On s'amuse souvent à monter ensemble non seulement des projets, mais aussi des cycles de cinéma. Tout ça pour dire que les deux équipes de la Cinémathèque suisse et de la section d'histoire du cinéma de l'UNIL sont justement en famille, et donc c'est un vrai plaisir de pouvoir présenter cette soirée cinémémoire qui est juste une étape en fait de cette collaboration, et dans le futur, dans les prochaines années, on aura l'occasion de présenter d'autres projets avec l'Université de Lausanne. Et à ce propos, je ne vais pas vous raconter le projet cinémémoire, je passe la parole à la personne qui s'est battue et qui a voulu fortement pouvoir réaliser ce projet, Maria Tortajada. Merci Kika, merci aussi à Frédéric Merle qui a signé l'invitation ce soir et qui ne pouvait pas être là, mais il vous transmet tous ses vœux pour que vous ayez du plaisir pendant cette soirée. Donc merci pour tous ces mots chaleureux, et je ne fais que confirmer, je ne peux que confirmer cette collaboration fructueuse entre la Cinémathèque et l'Université de Lausanne à travers aussi sa section d'histoire esthétique du cinéma de la Faculté des Lettres. Donc bonjour à tous et bienvenue ce soir. Alors je suis heureuse de vous accueillir. Il y a toujours ce discours un peu formel, donc je vais passer par cet exercice difficile, mais il est tellement important parce qu'il est symbolique, et je pense que c'est bien que l'on commence par là. Donc je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour fêter l'achèvement de ce projet d'histoire orale qui s'intitule Cinémémoire.ch, une histoire du cinéma suisse et la production en Suisse romande à l'époque du nouveau cinéma, télévision et réseau. C'est un projet de longue haleine. C'est un projet qui a été lancé par l'Université de Lausanne au sein d'une collaboration pour plusieurs partenaires, cinémémoire.ch, et c'était un projet qui est en fait tentaculaire dans ses partenariats, dans ses collaborations aussi à l'interne même de l'université, avec les différents services qui sont venus nous aider, nous soutenir pour porter le projet jusqu'au bout. C'est un projet qui a lié l'école cantonale d'art de Lausanne, l'Université de Lausanne bien sûr, les partenaires zurichois, l'Université de Zurich, la ZHDK, la Zürcher Hochschule der Kunst, et Thomas Scherer est ici parmi nous pour le représenter. Et c'est un projet qui s'achève dans le cadre de la très productrice collaboration Cinémathèque UNIL, ce que nous appelons encore pour l'instant la collaboration Cinémathèque UNIL, et qui s'est structurée autour de chercheurs, d'archivistes et de collaborations pour chercher des fonds et développer des projets qui seront financés, on l'espère, enfin on sait déjà, par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Tout ça pour valoriser les fonds de la Cinémathèque suisse. Alors, c'est aussi dans ce contexte, c'est certain que ce projet n'a pas commencé dans ce contexte, mais il s'achève dans son contexte, et on considère un peu comme son premier enfant d'une certaine manière. Et donc, nous avons abouti à ce résultat concret
on pourrait dire, pour résumer, une base de données intégrée à un site internet enrichi de multiples documents, de films, d'entretiens, bien sûr, de documents papier, de photographies, etc., etc. Alors évidemment, ce soir, je voudrais vous présenter tout cela. Mais il faut dire encore que la vocation de ce projet est non seulement de produire un objet audiovisuel, mais aussi d'aller à la rencontre des témoins du cinéma suisse, de ceux qui ont travaillé dans ce contexte, qui ont accompagné, et non seulement accompagné, mais été les acteurs extrêmement actifs d'une période essentielle de notre histoire suisse, de Suisse romande et du cinéma, on pourrait dire, tout à la fois. Alors, c'est pour aller vers eux, pour recueillir un savoir, pour recueillir leur point de vue très divers, que nous avons voulu réaliser ces différents entretiens. Et cette soirée, durant laquelle nous vous présenterons ces objets, cette base de données, et bien cette soirée, je voudrais qu'elle leur soit dédiée. Un certain nombre d'entre eux sont ici, et je les remercie d'avance. Mais auparavant, je voudrais accueillir ce soir les personnalités éminentes qui ont soutenu ce projet, ainsi que la section d'histoire et esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne, et qui nous font l'honneur d'être parmi nous pour fêter cet événement. D'abord, Jacques Lanares, qui est vice-recteur de l'Université de Lausanne, Danielle Chaperon, vice-rectrice de l'Université de Lausanne, qui n'est pas encore là, mais qui devrait nous rejoindre, François Rosset, doyen de la Faculté des Lettres de l'Université de Lausanne, et Olivier Bianchi, adjoint de la faculté. Merci à vous d'être là et merci de nous avoir suivis pendant toutes ces années, parce qu'il s'agit vraiment d'années. Je voudrais aussi accueillir tout particulièrement les membres et les représentants de la fondation de la Banque cantonale vaudoise, qui nous a accordé sa confiance dès le départ en nous décernant le prix scientifique 2010 de la fondation de la BCU, qui est un prix très honorifique, et donc je suis heureuse d'avoir pu recueillir l'honneur aussi bien que les fruits ici qu'on nous présentera. Donc, merci à monsieur Jean-Marc Rödlingsberger qui est présent ici parmi nous, monsieur Pierre-Alain Tache, qui présidait en 2010 le conseil de la Fondation et à qui, je pense, je dois aussi beaucoup parce qu'il a aimé ce projet d'emblée. Et puis, bien sûr, Jean-Bernard Racine, qui a été le premier à s'enthousiasmer pour le projet et à qui je dois beaucoup pour ce projet, mais pour beaucoup de choses que je ne vous raconterai pas ce soir. Merci à vous tous. Alors, je voudrais aussi témoigner aujourd'hui toute ma reconnaissance pour le soutien que vous nous avez apporté. Et j'espère que le résultat vous plaira. Et je crois que c'est un peu le cas déjà, puisque je me fie au message que m'a transmis M. Bernard de Crozat, qui préside le conseil de la fondation de la Banque cantonale vaudoise, actuel président, et qui m'a fait un mot très très gentil, intéressé par ce résultat. Donc, bien sûr, je dois aussi remercier les protagonistes, finalement, de ce projet. Mais avant cela, je reviens à tous ceux qui nous ont soutenus, mais il faut que je mentionne, vous avez ici les locaux, parce que il fallait que je trouve un aide-mémoire, mais évidemment, la Loterie romande, la Fondation du 450e et la Société académique vaudoise, qui nous ont vraiment aidés à travers leurs moyens pour pouvoir continuer le projet après le lancement du prototype. Et bien sûr, je mentionne aussi le réseau Cinéma CH, mais il m'est tellement proche que j'ai de la peine à dire merci à quelque chose qui m'est aussi lié à ma propre institution. Donc, pour finir ce moment symbolique, je voudrais accueillir les témoins qui ont accepté de jouer le jeu de cinéma-mémoire, de se prêter à un entretien filmé, ce qui ne va pas de soi. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de la préparation, ça demande des entretiens préalables. Et vous êtes parmi nous ce soir, un certain nombre d'entre vous, et je vais citer Robert Bonner. Je cite ceux qui se sont annoncés, je n'ai pas pu re-rencontrer tout le monde à l'entrée. En principe, Robert Bonner, Lucienne Lana, Marcel Leiser, Freddy Buage, pas encore, mais peut-être arrivera-t-il, Freddy Landry, Nagan Sorge, Hugo Corpato, Yves Perrault, Claude Champion, Simon Edelstein, Jean-Jacques Largence. Vous êtes parmi nous, vous représentez l'ensemble du groupe et je vous remercie d'être là. Un grand merci pour votre participation et pour votre investissement dans ce projet. Et avant de revenir parmi vous, vers vous, les témoins
ce qu'on a toujours appelé les témoins du cinéma suisse. Pour vous donner la parole à la fin de cette présentation, on va faire un petit parcours qui va nous permettre de présenter notre travail, la base de données, et puis vous montrer quelques entretiens filmés structurés dans un petit film de 20 minutes, un petit montage que nous avons élaboré pour vous, et nous allons faire ce parcours avec vous qui devrait s'arrêter vers 20h15 environ. Et bien sûr, j'annonce déjà qu'on aura un énorme plaisir à parler avec vous au cours de l'apéritif qui sera servi à l'entrée de la salle. Mais je voudrais dire d'abord aussi quelques mots pour vous parler de la nécessité de ce projet et le pourquoi de ce projet, en fait. D'abord, c'est un projet qui parle du cinéma suisse, et tout particulièrement du nouveau cinéma suisse, du nouveau cinéma suisse roman. Et il faut dire que c'est un moment dans l'histoire du cinéma national qui est absolument essentiel. On pourrait dire que c'est l'entrée dans un cinéma moderne parce que dans ces années-là, les années 60-70, ce sont les moments où tous les cinémas nationaux du monde sont en ébullition, propose des nouveaux cinéastes, et la Suisse fait la même chose, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux cinéastes, de nouvelles productions, de nouveaux longs métrages de fiction qui sortent à ce moment-là. Et le cinéma suisse a à ce moment-là une renommée internationale. Le nouveau cinéma suisse, c'est des discours engagés, souvent politiquement engagés, c'est des discours sur la Suisse, sur l'identité de ce que c'est que d'être suisse, dans une Suisse moderne, sur les villes, sur la campagne, sur les problèmes sociaux. On sait ce que c'est que ce cinéma suisse, mais il faut encore le dire, parce que son impact et son importance tient aussi à ces films qui ont parlé de la Suisse. Il est aussi important, ce nouveau cinéma suisse, parce que le cinéma, c'est pas seulement les films, mais c'est tous ceux qui travaillent à produire des films, à les faire circuler, à les faire vivre. Et on peut dire que dans un moment de nouveau cinéma suisse, il y a une explosion de la structure du cinéma qui a lieu. Il y a la télévision qui se monte et qui va permettre de développer le cinéma en termes de coproduction notamment, mais aussi en termes de diffusion. Il y a les journées cinématographiques de Soleure qui se montent. Il y a les différents réseaux cinéphiliques qui continuent de travailler. Il y a le festival de Locarno qui va être pendant un moment dirigé par Freddy Buach, va diffuser des films des nouveaux cinéastes où il y aura des prix qui leur seront accordés. Il y a une ébullition comme ça. Il y a aussi la politique du cinéma suisse qui s'est mise en place avec les nouvelles lois d'aide du cinéma. C'est un moment d'ébullition et de construction finalement de ce que nous connaissons aujourd'hui. La situation aujourd'hui est très différente parce qu'à l'époque nous avions une situation sans structure économique réelle et surtout pas pour la Suisse romande. La Suisse romande, beaucoup de discours ont dit le cinéma suisse est né et en quelque sorte en Suisse romande il était presque naissant à ce moment-là parce que les infrastructures étaient presque inexistantes. Donc il nous a paru très très important, en travaillant sur cet objet du cinéma suisse roman, d'étudier comment ce cinéma était possible. Et un des moments de réflexion, un des axes de réflexion les plus importants pour la possibilité de ce cinéma, c'était de réfléchir à la question de la production. À la production dans le sens large du terme, en production dans le sens où comment on fabrique ce cinéma, mais aussi comment on le finance, comment on trouve de l'argent, comment on le conçoit, comment le métier de producteur se construit. Et donc nous avons construit ce corpus de films, d'entretiens filmés, autour d'un axe de réflexion central, ce qui nous a permis de déployer un début de réflexion et de connaissance sur qu'est-ce que c'est que la production en Suisse romande au moment du nouveau cinéma suisse. Et on se rend compte que cette production n'est pas du tout une production, on s'en rend compte, on le sait, c'est pas du tout en Suisse, il n'y a pas même aujourd'hui une industrie cinématographique. Mais au moment du nouveau cinéma suisse, en Suisse romande, il n'y a même pas de réseau réel de production. Et c'est cette émergence d'un réseau de production qui peut fonctionner de manière très très diverse, qui n'a rien à voir avec ce que l'on connaît dans les cinémas nationaux importants, très internationaux comme est la France par exemple. Eh bien, c'est de connaître comment des gens rencontrent des gens
qui vont faire des films ensemble, qui vont se lancer sur des projets, qui vont présenter des amis à des techniciens, à des autres techniciens, qui vont créer des associations, qui vont qui sont s'aider les uns les autres et qui vont produire un réseau de production qui a fonctionné et qui a produit ce que nous connaissons. Alors, je voudrais dire que ce réseau de production n'a pas produit que les grands longs métrages de fiction qui sont devenus les musts du cinéma international suisse de cette époque. Il y a aussi tout un pan de production qui vient du cinéma de commande et qui est quelque chose de très très important parce que beaucoup de cinéastes sont à la fois des cinéastes producteurs, beaucoup de producteurs deviennent cinéastes et c'est une sorte d'artisanat général. Je dirais qu'on pourrait dire que les cinéastes, réalisateurs, producteurs sont parfois des hommes et femmes orchestres qui réalisent, qui se lancent dans des projets souvent risqués. Et on en parlera plus avant tout à l'heure. Mais donc c'est un cinéma qui ne contient pas, enfin qui contient beaucoup de documentaires, qui contient des films de commande et des films de commande où on peut prendre des risques et faire des essais, faire de la même qu'à la télévision, on peut à cette époque-là faire des essais, travailler, essayer des moyens techniques, essayer des styles, etc., etc. Donc voilà un peu cet objet qui doit exister d'une manière protéiforme et que je voulais vous présenter. C'est la nécessité d'une base, d'une archive orale s'est imposée à nous parce que justement dans un corpus de films, enfin dans un cinéma structuré de cette manière-là, c'est-à-dire sans grandes maisons institutionnelles, industrielles, qui ont des archives écrites, où on peut aller faire l'histoire du cinéma et retrouver sur papier plein d'informations, de lettres, de courriers, etc. Ça suppose un certain type d'histoire, mais dans un système économique et social tel que je vous l'ai décrit là, la source orale devenait indispensable, parce qu'il n'y a pas forcément des traces d'entreprise ou de traces de contrats, etc., etc. On avait besoin d'avoir l'expérience de ceux qui étaient là, qui puissent nous raconter. Et donc, il y a à souligner la nécessité pour ce type d'objet et l'importance de cette pratique de l'histoire orale qui produit finalement des entretiens filmés où on construit un savoir et un point de vue sur les questions. Donc nous avons fait une base de données aussi tout de suite. Nous n'avons pas fait que des entretiens filmés. Une base de données, et ça c'est aussi grâce à la fondation de la Banque cantonale vaudoise qui nous a tout de suite dit « Votre projet nous intéresse, mais attention, on voudrait un prototype, on ne voudrait pas que les films, on voudrait tout de suite un prototype de base de données. » Et finalement, ça nous a rendu service. Parce que finalement, pour l'historien maintenant, nous avons non seulement les films, mais déjà des films analysés à travers une indexation, à travers des transcriptions, et ça sera utile non seulement à l'historien bien sûr, mais aussi aux journalistes, aux gens de l'audiovisuel, aux cinéphiles, tous les passionnés de l'histoire du cinéma roman qui pourront aller consulter cette archive. Alors c'est certain, nous n'avons pas été jusqu'au bout, nous prévoyons 40 entretiens filmés, nous avons dû nous arrêter à 21 parce que nous n'avons pas trouvé assez de sponsors pour aller jusqu'au bout, mais voilà, peut-être que l'avenir changera la donne. Pour l'instant, nous nous arrêtons là. C'est aussi le fait d'avoir une base de données et moins d'entretien, c'est quelque chose qui distingue notre projet de notre projet frère ou cousin ou ami qui est dirigé par Thomas Scherer à Zurich et qui, lui, est arrivé à faire ses 40 entretiens filmés. Bon, il n'y a pas la base de données, mais on verra ce qu'on fera par la suite. Et leur projet est présenté, évidemment, il est fait d'ailleurs au sein de cinémémoire.ch et il est présenté sur notre site, que vous pourrez vous consulter ça aussi. Donc, nous trouvons, alors, pour arriver à ce résultat, eh bien, nous allons trouver sur cette base de données des films. Mais il aura fallu, pour cela, élaborer des entretiens, réaliser les films, transcrire ces entretiens pour en proposer une version écrite et plus facilement utilisable, élaborer une grille d'indexation, indexer les entretiens et élaborer le site internet. Alors, tout cela nécessitait des qualifications diverses et complémentaires. Et ces qualifications, tous ces actes ont été maîtrisés par l'équipe qui était avec moi pour travailler sur ce projet. Et je vais vous les présenter progressivement les uns après les autres. Et
je voudrais dire aussi que cette équipe a fait un travail formidable et je la remercie. Alors j'appelle Laurence Gogna, Gaëlle Delavie et Marthe Porret. Laurence Gogna était chargée de projet, Gaëlle Delavie également, et Marthe Porret qui est là depuis bien avant, qui est une doctorante, qui travaille justement un doctorat sur la production en Suisse romande. Gaëlle Delavie, Laurence Gogna et Marthe Porret, elles vont... Je vais leur laisser la parole parce qu'elles vont vous présenter l'objet protéiforme, comme je le disais. Et il y aura une présentation de la base de données ensuite. Puis, je ferai un peu l'animatrice de la soirée. On verra un film aussi, mais je vous en reparlerai. Bonsoir. Bonsoir. Donc tantôt, on va vous projeter quelques extraits que Marthe et moi avons sélectionnés parmi les entretiens qu'on a faits. Avant ça, on aimerait juste dire quelques mots pour présenter un peu les choix qu'on a faits et puis un tout petit peu la méthode de travail qu'on a utilisée et puis finalement montrer le résultat sur Internet. Pour nous, la phase concrète a démarré il y a 3 ans, à l'automne 2010. C'est à ce moment-là qu'on a dû choisir des témoins. On a pris l'habitude de parler de témoins en sens que c'est des gens qui sont témoins de l'époque qui nous intéressaient et qui nous livrent leurs témoignages. À la base, il y avait une 40aine de personnes qui avaient qu'on avait envie d'interviewer. Marthe, peut-être tu nous expliques comment ces personnes avaient été choisies. Alors en fait, moi j'ai commencé ma thèse, je me suis intéressée depuis plusieurs années déjà sur la figure du producteur à l'époque du nouveau cinéma suisse en Suisse romande. Et dans le cadre de cette thèse, je suis allée interviewer de moi-même Freddy Landry et puis Marcel Leiser, entre autres. Et puis j'ai commencé à creuser le sujet et puis bien sûr j'ai petit à petit élaboré une liste de témoins potentiels. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on est arrivé à une liste à peu près de 40 témoins de gens qui avaient fait ce cinéma-là en Suisse romande. Pour faire démarrer le projet, on a une première série de 12 entretiens qu'on devait faire. Et puis, évidemment, à partir de là, l'âge des témoins est devenu un critère important. Alors, je précise tout de suite qu'on a eu affaire à des gens très jeunes d'esprit. Pour l'anecdote, Hugo Corpato, qui est présent dans la salle et qui est le doyen de nos témoins, parce qu'il entre dans sa 90e année ce week-end, il est du 17 novembre. Quand je l'ai rencontré à Fribourg, il m'a reçu avec un iPhone toute dernière génération, alors que j'avais un vieux Natel sur lequel je ne pouvais même pas aller sur Internet, donc c'était assez rigolo. Et puis, toujours est-il que l'âge a joué pour les premiers entretiens, ça c'est sûr. Ensuite, dans la perspective d'en faire une 40aine, il y a d'autres critères qui sont intervenus. On a plutôt fait des liens d'un témoin à l'autre, soit liés à des films ou à des structures de production. Au final, donc on s'est arrêté à 21 entretiens. On se trouve avec 2 femmes et 19 hommes. Alors, c'est peut-être un peu représentatif du milieu à l'époque. Évidemment, si on est arrivé à 40 entretiens, on aurait voulu que le déséquilibre soit un peu moins grand. Et puis... on aurait voulu avoir plus de métiers différents, des techniciens, éventuellement des acteurs ou d'autres métiers du cinéma. C'est vrai qu'on a pas mal de producteurs et de réalisateurs, c'était aussi lié au sujet. À ma recherche, oui. Pour la méthode de travail, donc ça s'est passé en 2 phases. On avait d'une part la réalisation des interviews et puis leur transcription. Ensuite, le séquençage pour les indexer. Les entretiens se sont passés au domicile des personnes.
On avait envie de les filmer dans un cadre plutôt familial. Et puis, il s'agissait d'entretiens semi-directifs, donc qui donnaient lieu souvent à une discussion. On a décidé de faire un montage vraiment minimum, donc la plupart du temps les entretiens font 1 à 2 heures. C'était un choix de garder l'intégralité des entretiens. C'était important pour nous que ces entretiens soient filmés pour qu'on n'ait pas seulement le contenu informatif, mais aussi toute la communication non verbale, c'est-à-dire les intonations, l'expression du visage à travers ces films. Et puis après, il y a eu cette deuxième partie où on a transcrit les entretiens. Et puis on y a ajouté quelque chose. Bon, déjà, ça a été un gros travail parce que c'est pas du tout évident de passer de l'oral à l'écrit, mais on y a ajouté une plus-value en ce sens qu'on a apporté des petites précisions ou des petites corrections quand c'était nécessaire à travers des notes de bas de page. Juste préciser aussi qu'il y a 4 étudiants qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire toutes ces transcriptions-là. On les remercie. On les remercie beaucoup. Alors voilà, aujourd'hui c'est accessible et disponible sur Internet. Gaëlle va nous faire naviguer dans le site Internet. Donc voilà comment se présente le site qui est hébergé par unil.ch. On y trouve différents onglets classiques, des onglets qu'on trouve de manière classique sur un site Internet. On va surtout s'intéresser à la partie entretien filmé. Donc dans les entretiens filmés, on trouve voilà, nos 21 visages. Sur la droite, leur nom. Et puis on peut cliquer sur un visage ou un nom. Et ça nous permet soit de visionner le film, soit de télécharger la transcription en PDF. Et puis pour certaines personnes, on a fait quelques photos sur le tournage. Voilà, on voit Pascal Monjovan, un des chefs opérateurs qui est au travail. Je précise aussi qu'on avait à notre disposition 2 chefs opérateurs formidables, professionnels, Pascal Monjovan et Séverine Bard, qui ont fait aussi un super travail. On va les présenter. Oui, ok. Deuxième temps. Dans les onglets, il y a quelques onglets qui présentent des informations d'ordre méthodologique. Et puis, je vous propose qu'on passe à la base de données, qui ouvre une nouvelle fenêtre. Donc, voilà. On a un premier champ qui permet de faire des recherches plein texte, donc en entrant n'importe quel mot, pas forcément quelque chose qui est en lien avec le cinéma. Par exemple, printemps. Il faut que tu lances la recherche en haut, Gaëlle. Voilà, donc là c'est une recherche de type Google. On peut entrer n'importe quel nom, n'importe quelle phrase, et puis on se trouve dans des transcriptions. Je préciserai peut-être juste pour cette base de données, on a découpé les transcriptions en chapitres, en séquences. Et puis quand on fait une recherche dans la base de données, on se trouve ensuite dans les séquences. Donc par exemple là, une séquence de l'entretien avec Claude Goretta qui a été chapitrée Jean-Luc persécuté. Tu peux revenir à l'autre page. Donc soit une recherche en plein texte, et dans la deuxième partie, on a des recherches, possibilités de recherche à partir de listes fermées. Alors, on peut sélectionner la personne interviewée si on a envie vraiment de tomber sur une interview en particulier. Et ensuite, soit on peut chercher des noms de personnes, des noms de lieux, des années, des institutions, des événements. On a sorti quelques thèmes aussi, quelques métiers. Et puis dans la partie qui se trouve à droite, c'est des choses qui concernent plus spécifiquement la production, puisque c'est là-dessus qu'on a mis l'accent dans les entretiens. Tout ce qui était production de film. Puis je vous propose qu'on fasse encore juste une recherche à partir d'un nom. Tu peux aller dans les noms propres.
Là, dans les noms, on voit qu'on a tout de suite le nombre de séquences qui va sortir si vous cherchez simplement un nom propre. Si on prend Robert Kennedy, qui est-ce qui nous parle de Robert Kennedy? Alors on tombe sur une séquence d'un entretien avec Jean-Jacques Lagrange. Et puis si on clique dessus, donc là on a non seulement la transcription de l'extrait. Vous voyez en bas que avant j'avais expliqué qu'il y aurait de temps en temps des petites précisions en note de bas de page, c'est le cas ici. C'est une séquence qui est assez longue. Ensuite, 3 onglets qui résument les mots-clés qui ont été indexés pour cette séquence. Et finalement, vous pouvez voir la séquence. Voilà. Alors, je fais juste le lien avec ce qui vient, parce que si j'ai fait chercher à Gaël Robert Kennedy, c'est parce que tout à l'heure, dans les extraits que vous allez voir, on entendra Jean-Jacques Lagrange qui nous parle de Kennedy. Et c'était pas forcément évident qu'on parle de Robert et pas de John Kennedy. Alors voilà. Je reviens vers vous, mais ne partez pas parce que je vous ai présenté la première moitié de l'équipe, le moteur de l'équipe. Mais il y avait une partie très importante sans laquelle il n'y aurait pas simplement d'entretien filmé. C'est les opérateurs, Pascal Monjovan, Séverine Bard. Alors, Séverine Bard m'a bien écrit qu'elle n'arrivait pas parce qu'elle n'avait pas fini son tournage. Pascal Monjovan devait pouvoir arriver, mais est-ce qu'il est dans la salle? Hélas, non. Heureusement, on a vu sa photo. Mais vous avez les portraits sur la base de données. Il y a quelques onglets où vous voyez et Séverine Bard et Pascal Monjovan au travail. Évidemment, à dessin, et c'est des photos un peu diffuses comme ça. Mais voilà, alors, d'une part, il y a Laurent Kempf qui a travaillé à l'ECAL pour nous. S'il est là, qu'il vienne. Il est là. Et puis, parmi les étudiants qui ont transcrit, qui ont fait les transcriptions, je sais qu'il y a Jennifer Darico qui peut venir avec nous, si elle veut, qui à l'époque était étudiante, qui a travaillé pour nous là-dedans, mais maintenant elle est dans un projet FNS où elle travaille, elle a son master, etc. Elle fait une thèse de doctorat avec François Albera. Et puis, il faut aussi citer Yannick Meyer, je ne sais pas s'il est parmi nous finalement, Yannick Meyer d'Unicom à l'Université de Lausanne, qui a vraiment s'est occupé beaucoup pour nous de tous les problèmes informatiques liés à une base de données, ce qui sont des problèmes énormes à résoudre lorsqu'on veut faire qu'une base de données présente une séquence filmée avec directement, en cliquant dessus, la transcription de la séquence filmée, c'est pas si simple. Donc nous avons beaucoup travaillé à ce type de problématique. Et puis, je dois dire 2 choses, d'accord. J'ai oublié personne. Oui, j'ai oublié Selim Krishan, qui a fait le design du site internet que vous voyez ici, et qui est doctorant à la section d'histoire esthétique du cinéma. Mais je dois dire 2 choses. D'une part, je dois dire que les 2 chargés de recherche, Laurence Gogna et Gaël Delavie, bien parmi nous, Gaël, se sont répartis 2 pôles du travail. Laurence était du côté du filmage, de la réalisation des entretiens, du contact avec les témoins, etc. etc. Gaël s'est occupée de toute la problématique base de données. C'est une spécialiste de ça. Et il a fallu développer une grille, il faut développer une structure. Il ne suffit pas juste de cliquer sur des mots. Ça, c'est nous qui le faisons après en tant qu'utilisateurs. Mais il faut développer une structure de base de données, d'informatique, qui suppose un travail éditorial en même temps. Pour produire cela. Alors voilà, de ce côté-là. Je voulais aussi remercier, même s'ils ne sont pas là, Pascal Monjovan et Séverine Bard, qui sont des opérateurs connus aujourd'hui du cinéma suisse, qui ont fait un travail magnifique. Je pense que ça se voit lorsque vous voyez ces films, ce sont de véritables portraits. Avec une captation, je crois, du regard, de l'écoute, de la personnalité de la personne qui parle. Et je pense que si vous voyez plusieurs entretiens à la suite, il y a un effet de corpus, comme on dit chez nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se produit du fait d'avoir plusieurs personnes qui parlent des mêmes objets, qui se répondent à certains égards, et où on entre dans une temporalité de l'entretien
je pense que pour moi, ce sont des vrais films. Donc voilà, c'était un bonheur de les avoir, de travailler avec eux et d'arriver à un résultat pareil. Alors, maintenant, je pense qu'on va pouvoir vous laisser voir, toucher du doigt presque, non, on ne sera pas en 3D, mais des extraits de ces différents entretiens dans un petit film de 20 minutes. Et on se retrouve tout de suite après.